Bienvenue sur la capsule de AL Inspection numéro 3, améliorer votre qualité de vie, les échangeurs d'air. Il existe plusieurs contrôles d'humidité pour ce qui est des échangeurs d'air. Nous vous recommandons d'écouter la capsule numéro 1 qui traite de comment contrôler l'humidité. Le principe de base de l'échangeur est une boîte avec un ventilateur et des filtres qui va recirculer l'air dans l'habitat et à partir de 10 degrés Celsius, utilisez l'air frais de l'extérieur qui est plus sec que l'air intérieur pour enlever l'humidité. Le premier type d'échangeur d'air est celui qu'on appelle récupérateur de chaleur, c'est-à-dire qu'avant d'envoyer l'air à l'extérieur, il va la refroidir dans un corps récupérateur de chaleur, puis il va prendre l'air froid de l'extérieur puis la réchauffer. Le principal avantage, c'est que l'air qui arrive de l'extérieur est plus chaud. Le second type n'a pas de corps récupérateur de chaleur, c'est-à-dire que l'air qui va arriver de l'extérieur va être plus froid. En passant, certains échangeurs d'air de la compagnie Venmar ont eu des avis comme de quoi ils pouvaient mettre dans certaines conditions le feu. Si c'est votre cas, juste communiquez avec le fabricant pour vérifier si vous êtes concerné. Il existe aussi des échangeurs d'air qui sont reliés directement à la fournaise sans avoir de ventilateur. À ce moment-là, il faut appuyer sur le bouton ventilateur on de votre thermostat pour faire fonctionner l'échangeur. Pour contrôler l'humidité, il faut aussi ouvrir ou fermer les volets manuels généralement installés dans l'échangeur. Un système d'échangeur d'air courant est le simple ventilateur de la salle de bain. Il est composé d'un humidistat qu'il faut ajuster selon la capsule numéro 1 et qui va faire démarrer ou arrêter le ventilateur de la salle de bain même si l'interrupteur est arrêté. On retrouve aussi une bouche de ventilation qui donne de l'air froid. Beaucoup de gens ferment cette bouche-là, par contre, ça empêche l'échangeur d'air de bien fonctionner. Concernant la filtration dans les échangeurs d'air, il existe des simples filtres et des filtres à plus haute efficacité. Il faut vérifier et remplacer ou nettoyer les filtres périodiquement. On parle de tous les 3 mois. Un des éléments de l'échangeur est le filtre. Pour ceux qui sont allergiques, vous pouvez acheter des Filtrete en feuilles comme ça, les couper au ciseau, puis les installer dans l'échangeur. Pour vous donner une idée de l'utilisation de ces types de filtres, voici l'état d'un filtre après 2 mois de l'air extérieur qui rentre dans un habitat. Pour ceux qui croient que l'air de l'extérieur est propre, vous en avez la preuve. Petite touche d'humour. Si vous avez les pantalons humides, ce n'est peut-être pas relié aux échangeurs. Nous espérons que vous appréciez ces capsules. Merci de nous avoir écoutés.